Depuis le début de ses études, elle se sentait transparente. Pas mauvaise élève, pas brillante non plus, juste une silhouette au fond de la salle de classe. Quand les autres débattaient avec assurance, elle restait silencieuse. Quand les professeurs demandèrent des avis, elle baissait les yeux. Aux yeux de beaucoup, elle n'était qu'une étudiante de plus, sans éclat, destinée à finir son parcours sans bruit. Mais derrière cette apparente discrétion, une vie parallèle prenait forme. Le soir, quand la bibliothèque fermait, elle rentrait chez elle et rallumait son ordinateur. Elle travaillait des heures, souvent jusqu'au milieu de la nuit, sur une idée qui lui tenait à cœur: créer une application qui faciliterait la lecture aux personnes dyslexiques. Elle ne savait pas encore si son projet avait de la valeur, mais elle savait qu'il pouvait aider. Et cette conviction suffisait à la faire tenir. Elle avançait seule. Pas de mentor pour la guider, pas d'équipe pour l'accompagner. Elle faisait des erreurs, effaçait, recommençait. Chaque échec était douloureux, mais elle ne lâchait pas. Elle n'en parlait à personne, de peur qu'on la juge, ou pire, qu'on se moque. Le jour de la présentation des projets de fin d'études arriva. Les étudiants les plus populaires passaient les uns après les autres, montrant des idées sophistiquées, des slides impeccables, des discours préparés avec aisance. Dans la salle, les regards brillaient d'admiration. Quand vint son tour, un léger soupir parcourut la classe. Personne ne s'attendait à quelque chose de marquant. Elle s'avança, un peu tremblante, son ordinateur sous le bras. Sa voix au début était hésitante, mais dès qu'elle montra son application en fonctionnement, l'atmosphère changea. Le texte à l'écran s'adaptait en temps réel, les mots devenaient plus lisibles, la lecture plus fluide. Ce n'était pas seulement une démonstration technique, c'était une solution humaine, pensée pour alléger un fardeau que beaucoup connaissent en silence. Un silence profond s'installa. Puis des regards se croisèrent, surpris. Des chuchotements parcoururent la salle. Même les professeurs, d'abord distraits, se penchèrent en avant, fascinés. Là où tous attendaient une présentation banale, ils venaient de découvrir une idée porteuse d'avenir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. On lui proposa d'approfondir son projet, puis une fondation spécialisée dans l'éducation la contacta. Ce qui avait commencé dans la solitude de ses nuits devenait une aventure collective, soutenue, reconnue. Celle que tout le monde croyait invisible avait renversé la situation. En silence, elle avait construit ce que personne n'attendait d'elle. Et au moment où on la regardait le moins, elle avait offert quelque chose qui la mettait enfin en pleine lumière.